Et salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Lorenzo High Tech. Aujourd'hui on va parler d'Apple. Et oui, après des mois de rumeurs, l'iPhone SE 2020 il est enfin sorti. Est-ce qu'il est intéressant? C'est ce que je vais vous dire dans la vidéo, je vais vous donner les caractéristiques. N'oublions pas, il est à moins de 500 €, donc on a enfin un iPhone low cost chez Apple. Mais avant de commencer cette vidéo, si vous n'êtes toujours pas abonné à ma chaîne YouTube, abonnez-vous et à ma page Instagram. Surtout que je poste pas mal de news toute la semaine dans mes stories. Du coup commençons par son design. Alors j'ai envie de vous dire, c'est sûr qu'on n'aura pas le design d'un iPhone 11 à moins de 500 €. On reprend le design d'iPhone 8, donc du coup au dos on n'a qu'un seul capteur, à l'avant on a le Touch ID, en bas pas de Face ID, donc du coup pas d'écran borderless. Vous pouvez voir des grosses bordures en bas, en haut et sur les côtés, mais bon, n'oublions pas, on est à moins de 500 €. Là on est vraiment sur un smartphone pour les gens qui veulent un produit Apple, qui aiment bien l'écosystème d'Apple, qui n'aiment pas Android, mais à moins de 500 €. Commençons par les caractéristiques de cette face avant. On a un écran de 4,7 pouces, donc on est sur un petit format, un écran LCD avec une définition HD+, donc c'est normal, on n'a pas une grosse définition quand on a un petit écran, pas d'écran OLED parce que c'est normal, on est vraiment sur un petit modèle. Ensuite on a le capteur d'empreinte qui est en dessous, donc voilà, c'est le Touch ID, et oui, tout à fait normal, on peut pas mettre de Face ID à moins de 500 €, ça coûte beaucoup trop cher. Et pour la caméra frontale, c'est en haut, on a une caméra de 7 millions de pixels et en vidéo qui filme en 1080. Parlons maintenant du dos de ce smartphone. Alors on est sur un dos en verre. Pourquoi en verre? Tout simplement pour laisser passer la recharge sans fil, donc ça c'est plutôt intéressant qu'on a de la recharge sans fil sur ce petit iPhone. On a ensuite qu'un seul capteur, et oui, on oublie le mode grand angle. Par contre on n'oublie pas le mode effet bokeh, vous savez, le mode portrait, tout simplement parce qu'on a le même capteur que l'iPhone 11 et on a le même logiciel qui crée cet effet bokeh. Alors ça sera pas aussi défini qu'un double capteur, mais c'est quand même déjà ça. Du coup on est sur un capteur de 12 millions de pixels et qui permettra pour la vidéo de filmer en 4K. Parlons maintenant des performances de ce petit iPhone. Et j'ai envie de vous dire, il est petit par sa taille, mais en termes de performance il est beaucoup plus grand. Tout simplement, on a 3 Go de RAM, on a la puce A13 d'Apple, donc du coup c'est la puce qui est dans l'iPhone 11, donc c'est quand même un iPhone qui a plus de 1000 €, donc c'est intéressant. Donc en termes de performance, il sera assez performant pour faire tourner les derniers jeux vidéo, les applications les plus gourmandes, donc c'est ça qui est vraiment intéressant. On aura 64 Go interne, on aura aussi la même batterie qu'un iPhone 8, et en plus on aura aussi la certification IP67, donc du coup il sera waterproof à 1 mètre de profondeur pendant 1 heure. Et pour ce qui est de la connectique, cet iPhone a bien été mis à jour. Pourquoi? Tout simplement, on a du Bluetooth 5.0, on a du Wi-Fi 6, donc du coup on a toutes les dernières connectiques du moment. Du coup, comme à chaque vidéo, je donne mon avis, je dis pour qui il est destiné ce smartphone. Et là j'ai envie de vous dire, voilà, on est sur un smartphone à moins de 500 €, donc pour les gens d'Apple qui aiment bien l'écosystème mais qui ne sont pas à la recherche des dernières technologies, le Face ID, l'écran AMOLED, mais qui veulent un smartphone qui va durer dans le temps, et celui-ci il est parfait parce que tout simplement on a la dernière puce d'Apple qui est dans un iPhone 11 à plus de 1000 €, donc du coup ça veut dire vous aurez toutes les dernières mises à jour et il va durer dans le temps. On filme en 4K, on a quand même un bon appareil photo, même si on n'a pas le double capteur, on peut faire des effets bokeh, et aussi on est sur un petit format parce qu'il y a pas mal de gens encore qui cherchent des petits modèles et plus des grands modèles. Et voilà, cette vidéo est terminée. Dites-moi en commentaire si vous allez acheter cet iPhone SE2, si vous faites partie des personnes qui attendaient ce smartphone. Si vous n'êtes toujours pas abonné à ma chaîne YouTube, abonnez-vous, et à mon Instagram, c'était Lorenzo High Tech.